Allons-y. 1, 2, 3. Ah, bonjour, Raphaël. Mes lutins avaient hâte de te présenter cette chanson préparée spécialement pour toi. C'est Noël, le temps de célébrer. Bienvenue au Ponant, oh mon ami. J'espère que ça t'a plu. Comme vous le savez, chaque année, le Père Noël distribue des cadeaux aux enfants partout dans le monde. Pour cela, le vieil homme peut compter à la fois sur l'aide de ses reines, mais également sur celle de petites créatures, ces mystérieux lutins. Mère Noël et moi adorons venir ici quand nous voulons nous détendre. Juliette? Écoute-moi, vieux fourneau. Ta gueule bouffie si on n'en veut plus. Allô? Quelqu'un me demande? Marine dans le pinard comme des cerises dans l'osier. Ton sang a plus de globules, c'est du 11 degré 5. Tu causes pas, tu dégueules. Ah, bonjour Juliette. Je suis content de te voir. Prends ça. Coups et blessures, c'est trop cher pour moi. Il ne faut pas égarer une seule lettre. Mais une bonne trempe à un ivrogne, c'est pour rien. Et maintenant, arrêtez votre numéro de férocité, hein? Tu crois que Lanky va trouver le tien? Tu vas te taire, hein? La grande injure, c'est un art. Et pour ça, t'es trop bête. Oui, c'est bien toi. Alors, comme ça, t'es toujours dans la florette. C'est très gentil de te souvenir de ton vieil ami barbu. Ah bah dis donc, faut être ingrat. Il paraît qu'il y a un cadeau que tu aimerais recevoir. Oh, tu sais, à mon âge, quand on a son petit paquet de tabac. Tu crois que tu as été assez sage? Bah oui, je soigne mes rhumatismes au soleil, je me prolonge. Il semble que tu aies eu des vacances formidables. Donne-moi un blanc. Bon, toi. Tu prends quelque chose? Oh, 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 oh. 2. Joyeux Noël! La tienne. Le Père Noël a failli ne pas te reconnaître. Oh. Note bien, t'as des excuses. Tu fais le dernier des métiers et ta mère était le plus beau cas de vérole tertiaire du département. Quant à ton père qui t'a même pas reconnu, je me suis laissé dire qu'il avait fini à Cayenne. Ça te fait un drôle de pédigré, hein. Désolé de te faire attendre. Je devrais déjà avoir ton grand livre en main. Tu peux prendre tout ton temps, hein. Oh, regarde! C'est bien là où tu habites? En Bourgogne. Je devrais y être, d'autant que j'ai plus de domicile, j'ai un squatter. À quoi? Un squatter. Il dit qu'il a acheté un squatter. Tu as hâte à Noël? Oui, monsieur. C'est ce que nous allons découvrir. Alors, il vient ce muscadet qu'on s'en débarrasse. Me voilà. J'adore cette photo. Regardons ensemble ce qui est écrit dans ton grand livre. Allez, bah, si vous buvez moi, je serai un autre homme. Et j'y tiens pas. Si tu trouves ça intelligent de mourir sous, je te jure, ça fera bonne impression en ville. Tu sais ce qu'on dira? Mourir sous, c'est mourir debout et je me fous des racontars. L'histoire jugera, madame. Puis d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je barrais moins aux ennuis. Ils vont nous foutre en l'air, ces cons-là. Ben, il est loin le temps. Continuons la lecture. Bah, tu vas bien nous foutre la paix, hein, t'entends? Cette affaire-là, c'était ma dernière affaire à moi. On la faisait puis on était tranquille. Il y a longtemps que je l'attendais, tu sais. Il y a longtemps que j'en ai marre de toutes nos petites conneries et de tout notre cirque. Je veux prendre ma retraite, moi, tu comprends pas, non? Crois-tu que tu te retrouveras sur ma liste des enfants sages cette année? Tiens, mais regarde ta tronche un peu. Regarde, gaffe un peu les baloches que t'as sous les yeux, regarde les miennes. Et puis ça, et ça. Je crois que c'est beau, hein? Eh non, mon pote, crois-moi, va faut accrocher, allons. Oh, vraiment? Non, non, j'exagère pas, j'ai du chou, moi. Voyons voir. Pauvre Riton. Moi, je vais te dire ce qu'on va faire. On va changer nos barres de gens pour des bons billets de 10 000, et ça pour plus tard que demain matin. J'aurais bien voulu attendre un peu, mais t'as fait l'intelligent, t'as fait le mariole, alors. Il paraît que cette année, on t'a demandé d'essayer d'être un petit peu moins difficile à table. Pourquoi tu manges pas? Bon, ben alors, on va aller au paddock, parce que si on veut dormir un moment... Je veux te montrer autre chose. Viens avec moi. Il me faut un sandwich et un litre de rouge à emporter. J'étais en train de me promener dans notre palais de glace.
Ah, bonjour bébé. Ah, c'est un peu comme si je te connaissais depuis toujours. Regarde ces belles sculptures que les lutins ont faites. Oh, ils sont si habiles. Ah merde! Voici la galerie principale. C'est ici que nous affichons nos photos préférées. Non! Elle est bien celle-là, hein? C'était un nom sarcastique, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je suis fier de te montrer le bureau de poste officiel de mon village. C'est ici que les lutins poststationnistes trient le courrier que je reçois du monde entier. Putain les gars, vous étiez pas obligés de justifier ça avec la visite médicale. Et maintenant des gonzesses à poil. C'est ici que j'écris absolument tout ce que je sais sur toi. Ce qui n'a aucun intérêt. Bébé, jetons un coup d'œil à ton dossier. Quoi? Bébé, dis-moi, est-ce que tu es prêt? Perché. Oui? Très bien. Tu commences à faire ce genre de truc, on en a pour des heures. Alerte. Une menace non On dirait identifiée que a été quelqu'un détectée. se prête à Je des répète, espiègleries. une menace à l'air. Aucune raison de Identifiée s'inquiéter. non alerte Notre ami détectée. drone va s'en occuper. C'est parfois difficile d'apprendre à être un bon lutin. Non, vraiment, arrêtez de vous prendre la tête, hein. Assumez vos délires. Et moi la meuf à poil en 3D. Bébé, ne t'en fais pas, mon ami. Je suis certain que nos lutins vont bientôt corriger la situation. On n'est pas en train de jouer à quoi que ce soit là. Bonjour mes amis des quatre coins du monde. Nous sommes en pleine effervescence de Noël, ici au village du Père Noël. Et ça putain, ça pousse mémé dans les orties avec l'eau du bain. Nous avons de la belle neige, toute neuve. En veux-tu? En voilà. Et c'est magnifique. C'est merveilleux. Aucun intérêt. Je prends le plus grand soin de mes reines, car ils doivent être d'attaque. Et ils le seront pour le grand voyage de la veillée de Noël. Oh, je suis content que tu sois si bien entouré. Noël, c'est vraiment mon moment préféré de l'année. Philosophie. Mon jour est tout proche. Ce qui explique très certainement son brushing. Je crois que ces deux lutines sont en train de lire quelque chose à ton sujet. Père Noël, c'est le méchant Noël, le fils d'Apophis, l'immonde destructeur de monde. J'en suis tout chose. Et vous aussi, pas vrai? Nous nous reverrons bientôt. Alors, C'est pas vraiment une réponse à sa question. joyeux Noël. Oh merde. Oh, on est tombé bien bas. Et ne t'en fais pas. Sauf que je m'en fous pas vraiment en fait. Je saurai toujours où te trouver. Pardon. Que tu sois chez toi ou ailleurs pendant les fêtes. Certes. Soyez sage. Père Noël, il nous faut accomplir la prophétie. Allons chercher les trois monstres sacrés. Nous devons contrer le méchant Noël. Il compte enlever les enfants du monde entier afin de nourrir ses reines. Et faire le tour du monde en moins de 24 heures pour être la nouvelle référence en matière de conduite de traîneau et ainsi prendre votre place, car il sera plus productif, plus rapide et n'aura aucun enfant à livrer. C'est le plan de méchant le plus compliqué de l'histoire des plans de méchants. Tiens, je me demande comment ils vont faire pour rendre ça sympa à regarder. Ferme ta gueule! Quoi? Il t'encule! Ça donnera. Bah dis donc, c'est pas le môme jambe d'haleine, ça? Pour mieux ne pas trop s'approcher, hein? C'est un des trois monstres sacrés, Papa Trois Noël. Viens avec moi. Oui. Allons-y comme ça, hein. Regardez-les, ceux-là, ils sont au bord de la mer, ça nage, tout ça, ça nage. Tiens, regardez, meilleur souvenir d'Italie et une...
et une grosse bise au vieux schnock. Qu'est-ce qui a écrit ça? C'est moi que tu cherches? Quoi? Ah, bonjour, Erwan. Je suis ravi de te voir. Je suis content qu'on puisse se parler. Sortez d'ici! Oh, mais pardon. Non, pas vous, lui! J'aimerais te montrer quelque chose. Plutôt non! Vous restez, vous sortez! Tu sais que je suis pas venu pour faire l'appel aux morts. Allez réfléchir à ça dans la cuisine, vous! Oh. Mais Lutin et moi, nous avons beaucoup travaillé pour que tout soit prêt pour Noël. Je ne comprends pas! Il y a des tas de choses à faire. Et on est tous vraiment très excités. Je ne comprends rien! Ah, nous y voici. C'est ici que j'écris absolument tout ce que je sais sur toi. Moi, je suis arrivé à Paris en espadrille. Alors, vous comprenez, je veux me goinfrer, me gaver le plus possible. Je veux louer des coffres, ensuite des gros coffres. Ah, parfait. Merci beaucoup. Tu as vraiment grandi, tu sais. Je sais que cette année, tes parents t'ont demandé de faire des efforts pour mieux écouter tes parents. Tu les as bien écoutés? Ils t'aiment tellement. Tu le sais, n'est-ce pas? Non, ne me parlez jamais de papa, hein. Et maintenant, vous allez me foutre le camp. Ripeux, croyez-vous sincèrement que l'argent fasse le bonheur? Ça ne le salope pas. Puisque c'est vous qui le dites, eh ben je vais vous donner votre chance. Vous êtes un père, vous avez une fille à doter. Êtes-vous homme à faire fortune? J'y pense toutes les nuits. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Eh ben voilà. Je ne crois pas que les parents approuveraient un tel jouet. Oh, et d'après vous, c'est la grosse affaire? C'est l'affaire. Mais vous joueriez le paquet dessus? Ah mais je ne joue jamais. Mais la maison, elle, va y aller du maximum. Rejoignez-nous, monsieur Ripeux. C'était ça. Ah, il a dû fumer. Ah oui. Voilà. 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 Et alors, en échange, vous me signez ce petit papier? Non, Comment ça, non? je ne signerai que quand les travaux seront commencés. Oh, vous n'avez pas confiance en moi? Non. Non, parce que vous êtes fou. Ah non. Ah si. Si. Bon alors, on va voir la bicoque. Quand? Tout de suite. Tout de suite? Tout de suite. Alors, rassemblement. Mais pas vous fatiguez pas, Bon alors, regardez-vous. Là. Bon, j'espère, messieurs, que nous ferons du bon travail ensemble. Écoutez-moi bien. Souvent aboyer, parfois mordre, mais toujours se faire craindre. Vous êtes les branches, je suis le tronc. Une seule chose compte, c'est que la récolte soit bonne et que les vaches soient bien gardées. Ce sera tout, messieurs. Si seulement vous le permettez, mon adjudant. Pour cela, les lutins et moi sommes vraiment très fiers de toi. Tiens, prends un beignet, là. Tu vas voir, c'est bon. C'est du Pascal que tu trouves pas en France. Ça va être la grande régalade. Mais je la sens. J'ai un nez de pointer. Pas plus de 3-4 millions, vous dites. Vous connaissez pas l'homme. Paf, c'est ça, Ripeux. Manières orientales. Ça les fera-t-il cette fois, les jeunes briquettes? Les enfants ne reçoivent de cadeaux que s'ils ont été sages. Mais comment le Père Noël fait-il pour savoir qui a été sage et qui a été méchant? Eh bien, chaque nuit avant Noël, le Père Noël envoie ses lutins espions jeter un coup d'œil par les fenêtres des enfants. Il est pratiquement impossible pour nous de les voir du fait de leur petite taille, et grâce à leurs pieds magiques et rapides comme l'éclair, ils peuvent se déplacer de maison en maison plus vite qu'on ne peut l'imaginer. Ignorant tout cela, le petit Marco passe une soirée ordinaire à la maison, alors que juste derrière la fenêtre, quelqu'un l'observe. Comme des milliers d'enfants à travers le monde, Marco écrit sa lettre au Père Noël. Mais comme nous le savons tous, pour recevoir ses cadeaux, il doit être sage. Et ces lutins espions savent tout. Voir ma liste au Papa Noël. Ah, te voilà. Maintenant, ça suffit. Ah oui? Bon. Une petite écrevisse, monsieur. Excusez-moi. À votre. Bonjour, mon ami. Je m'excuse de vous avoir fait attendre, mais j'allais me coucher, je croyais que c'était l'employé de mairie qui allait me faire signer le papier pour le référendum. Mais j'espère que vous n'êtes pas dérangé personnellement, non? Comment vas-tu, cher ami?
Je suis très content de te voir. Pardon? Oui, d'accord, je lui demande. Mon ami, tu pourrais saluer les lutins, s'il te plaît? Il vous a dit ça? Non, mais je viens de temps en temps, monsieur Apollini et moi, nous sommes restés de bons amis. Mon cher petit, je suis content que tu sois là, car je voulais justement te parler de quelque chose. Regardons ton grand livre ensemble. Non, c'est pour me faire un peu propre, pour qu'on puisse parler sérieusement. Sais-tu comment mes lutins recueillent les informations pour mettre ton grand livre à jour? Les lutins utilisent cette porte magique pour entrer chez toi. Comme tu peux le constater, ils sont très occupés à visiter les maisons de tous les enfants. Ils sont ravis de voir tout le monde. Quant à moi, j'ai toujours hâte qu'ils me disent qui a été désobéissant et qui a été sage. C'est formidable. Tu quittes une gosse, une culotte courte, tu te retournes, c'est un géant. Il faut dire que toi, tu t'es retourné pendant 14 ans. Oui, peut-être. En tout cas, pour avoir été en Sibérie. Tu es superbe. En Sibérie, ah oui, le froid, ça conserve. Allez, partez, pour tout le monde. Pour moi, ce sera un scotch. Un scotch? On aura tout vu. Il a dû se faire naturaliser américain. À la vôtre, à la nôtre. Je suis content que tu sois si bien entouré. Ah, toujours. Bah, vous n'avez pas perdu de temps, hein? Ah, monsieur le Tragnac, il a pas l'air content, hein? Et depuis combien de temps? Pourquoi vous n'êtes pas venu à la Sole Normande? Alors si j'étais pas venu? Si j'avais pas traversé le canal? Ah, vous êtes muet? Le Père Noël viendra bientôt te voir. Oh, oh, oh! J'étais très bien reçu, moi. J'étais rien. J'avais rien. Je suis mort. Et le Normand, comme vous dites, il a tenu quand même à me ramener à la maison. Bon, bah, puisque t'en es pas encore là, alors écoute-moi. Dis-toi bien que tes petites misères, c'est rien à côté de ce qui t'attend si tu persistes dans tes rêveries. Parce que dans le faute albin, alors là, tu vas la comprendre, ta douleur. Tu vas y laisser ta santé. Tu vas les découvrir, les vicieux. Pas ceux que tu connais d'habitude. Moi, je te parle des vrais. Ceux qui ont les grandes dents. Ils vont te bectarer tout cru, les vilains. Bien, je sais pas pourquoi je te raconte ça, parce que tu seras encristé avant d'avoir touché une petite thune. Oh, alors, on va plus, tu dors, là? Non. Alors, pour monsieur, ce sera un scotch. Ça explique tout. Mais enfin, je persiste à dire que vous n'avez pas perdu de temps. Joyeux Noël! Oh, 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 oh! À présent, le Père Noël peut enfin se consacrer à ce qu'il fait de mieux. Bah, j'étais pareil à son âge. Mais c'était il y a très longtemps. Moi, je voudrais acheter des choses qui font plaisir. Ne te laisse donc pas aller, mec. Tu trouveras bien une autre façon d'en retrousser de l'oseille. Crois-moi, c'est un service que je te rends. Café. Ah, merci. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment? Ah oui, une bicyclette. Allez chercher son dossier, s'il vous plaît. Je ne sais pas si ça suffira pour le rassurer. Parce que vous parlez d'après la mort. Et moi, je parle d'avant. Vous comprenez, j'ai pas envie de... Enfin, je veux dire, mon copain, il n'a pas envie de mourir. Non, il va pas jusque-là. Il a peur. Il ne va pas se payer 10 000 bicyclettes par seconde, il a que le père de fesses pour... Oui, je sais, vous avez risqué votre peau sur tous les champs de bataille, c'est d'accord. Elle n'est pas à vendre, bon, c'est d'accord. Vous méprisez l'argent, c'est toujours d'accord. Mais jusqu'à quelle hauteur? 50 millions, hein? C'est quelque chose dans ce genre-là, mais... beaucoup plus gros. C'est un coup sûr. Tu oses en contre un dans le parcours. Quel circuit? Qu'est-ce que c'est ça? 5 000? Non. 5 000 quoi? Les lutins vont analyser ton dossier avec une machine spéciale. Celui qui a 1000 francs, il s'achète une bicyclette, il est là pour la vie. Celui qui a 1 million, quand il sera acheté une bicyclette toutes les années pendant 20 ans et encore en dormant la nuit, c'est le bout du monde. Mais celui qui peut s'acheter 10 000 bicyclettes par seconde pendant 10 000 ans, alors celui-là, il a peur. Enfin, vous vous rendez compte? 50 000, c'est vous qui êtes fou. Pire. Qu'est-ce que c'est que ça? Du jumeau aux haricots rouges. Du jumeau? Du jumeau. Vous ne connaissez pas, vous, ces biscottes salades, moi, c'est l'Ivar au Beaujolais. Oui, mais regardez, hein. Eh ben, regardez. Ça vous dit quelque chose? Non, ça je pourrais jamais. Dites, pour en revenir à 50 millions. Mais vous vous rendez compte, 50 millions? 5 000 francs? Ça, c'est ce que c'est, 5 000 francs. Mais prenez donc cette liasse. Oh là là. Oui, il y en a au moins
2 mètres cubes, là. Enfin, machine que des ronds. Il paraît que cette année, on t'a demandé de faire des efforts pour apprendre à faire pipi aux toilettes. Bien sûr, comme je suis là devant vous. Nous allons voir si tes efforts ont été suffisants. C'est énorme et imprononçable. Voilà pourquoi il a peur. Oh, merveilleux! C'est sur la liste des enfants, ça. Quand je vous dis que mon copain a beaucoup de sous, je veux dire qu'il en a beaucoup, beaucoup. Astronomique. Oh, un petit instant, s'il te plaît. Lorsque Sanoma m'appelle sur cet appareil, c'est qu'il a quelque chose d'important à m'annoncer. Allô, Père Noël? Oui, On est prêt pour le voyage. On vous attend à la voiture Noël. D'accord. Voyons voir. Marco voudrait un nouveau circuit de voiture, des figurines de super-héros et une console de jeux vidéo. Oh, et il veut répandre l'esprit de Noël à tous les enfants du monde, et un petit peu aux adultes aussi. Enfin bon, c'est quand même... Il y a les bons et les mauvais Père Noël. Ouais. Enfin, Noël, ça reste quand même une fête, et puis nous, on est là pour bosser, pour que les enfants soient heureux, quoi. Enfin, pour moi, ça s'est bien passé, pour d'autres, ça se passe pas bien. Pour d'autres, il y en a qui chialent, hein, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire les 2 bouts là, à la fin du mois, et bah, ils essaient tout ça, puis ça se plante, hein, ça se plante. Et tu commences demain, là? Moi, je commence demain, oui. Bon, va te laver, alors. Voilà. Ça va sans dire, Père Noël. Cette année, nous avons produit suffisamment des chaussettes en laine pour tout le monde. Tamiser l'éclairage et que tout le monde s'assoie. En route, démarrez le moteur. Vous voyez, monsieur Malouin, moi, après le reste, ce qui me chiffonne, c'est que le volant de la Peugeot, il est un tout petit peu de travers. Oui, je sais, il y en a qui disent, le volant des Peugeot, il n'est pas de travers, il est de pied. Ben cela, moi, ils me font rire la figure. Ça fait beaucoup. Votre voiture est une pure merveille mécanique et la mienne, c'est une merde. Ah non, jamais si. la vie. Ah, non, Si. non, jamais la vie, monsieur Malouin. Je vous cherche pas de dispute, parce que vous savez, DS ou 404, hein, eh ben, c'est exactement la même chose. Pourvu qu'on conduise tranquille, hein. En père peinard. Oh merde, il y a un truc qui déconne, on est tombé en panne. Elle est en train de me faire une caprice. Ouais, chez nous, à Paris, dans la Seine, on appelle ça la panne. Je crois qu'il faut que tu fasses encore un peu plus d'efforts. Vous croyez qu'il peut y arriver? On n'est pas en panne, il n'y a plus d'essence. Ah, parce que vous n'avez pas vérifié avant de partir? Ben oui, j'ai fait le plein hier soir. Ah bah dites donc, elle consomme. Ben oui, mais je sais ce que c'est. C'est mon fils Jules, il en aura pris pour ça hors bord. Il a siphonné avec un tuyau de caoutchouc. On y va. Ah, parce que vous n'avez pas de jerrycan? De quoi? Jerrycan. Ah, une nourrice? Non. J'espère que tu as été un bon petit garçon depuis Noël dernier. Ah, nous y voici. Oh, mais vous n'y êtes pas du tout, monsieur. Stultorum infinitus est numerus. Le nombre des cons est infini, comme disait Salomon. Tu viens? Les lutins et moi sommes fiers de toi. Regarde, on a allumé des feux d'artifice juste pour toi. Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il serait assez. On va demander à notre machine de le vérifier. Oh non, on dirait que la machine ne marche plus. Je vous réparer ça en 2-2. Sois prudent. Alors, ça fonctionne? Comme sur des roulettes de viande. Oui. Ah, essayons de nouveau. Alors, qu'est-ce que t'attends pour partir? Il n'y a pas d'eau, on roule. Mais ça tiendra. Et alors?
Ah ben, du bonnet. Oh. Do have plenty of Dubonnet this Christmas. Oh là là, c'est abrutissant, non? Vous n'aimez pas la musique? Si, mais la vraie, pour la musique de singe. J'espère que ça t'a plu. Je suis bien content de t'accueillir dans mon village. Oh, comme c'est gentil, mon petit Fougas. Oh. C'est ce soir, quand on était au Mystifique. Oh non, 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 hein? Assez, hein? Ça suffit. Les sous-entendus et les propos salaces, j'ai horreur de ça. Surtout le matin. Dis donc. Elle est de très bonne famille, voilà. Voilà. T'as compris tout de suite. Parce que, quand j'ai des affaires graves en train, moi je m'occupe de mes affaires et pas d'histoire de fesses. Mélange pas, moi. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Mon pauvre père, il appelait ma pauvre mère son ministre des Finances. C'est elle qui tenait la bourse. Ah, elle savait se servir des sous. Y a quelqu'un? Bienvenue! Nous voici à l'entrée de notre village. Pour fêter votre arrivée ici, mangeons! Allez, un banquet! Encore un peu de cidre. Ah ben, je me demande si ça serait bien prudent. Manger les tripes sans cidre, c'est aller à Dieppe sans voir la mer. Ah oui, mais c'est des bulles? Oui. Ah bah c'est de la biscotte. Ah bon? Ah bah oui, ça fait des bulles. Dites donc, garçon, est-ce que le chou farci est à température? Voilà, monsieur. Très bien. Vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes? Si. Mais non. Si. Je donnerai la crème fraîche avec mon chou farci. Bien entendu. Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça? Si. Mais à votre âge, ça peut être dangereux. Mais j'ai toujours vécu dangereusement. Moi, des choux farcis, je ferais même pas une bouchée. Moi. Mais parce que vous savez pas manger. Vous allez voir. Donnez-nous de calva. Oh là là. On va faire le trou normand. Le calvadis sous les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Voilà, monsieur. Mais comment on boit ça? Du sec. Allez. Hein? Hein? Oh, c'est donnez-moi des choux farcis. Ah, vous voyez? Ah oui. Bon, ben, il est dedans, derrière ça, deux bons petits civalièvres. Oh non! Ah, si! Oh non! Hein? Ou alors avec un petit calva. Ah non! Avec un bon petit Beaujolais qui a du corps. Ah bon, bah faites chambrer le Beaujolais, vous! Oh! Jamais, voyons! Jamais, à la température de la cave. Juliana 57. Parfait. Vous ne savez pas vivre, mon petit, il y a que votre argent qui vit. Vous êtes un fantôme. Oh, bah, le fantôme, il vous dit merde, hein, voilà. Ah, ben, dites donc, il y a eu le progrès. Vous allez voir. Doucement, on n'irait jamais jusqu'au bout. Il y a encore le lièvre et puis après il y a les profiteroles. Le profiterole? Ouais. J'adore ça. Mais c'est vrai, vous avez raison, je ne savais pas vivre, je ne sais pas vivre. Mais c'est bon de vivre, c'est dangereux, mais c'est bon. Eh ben mon vieux. Qu'est-ce que vous faites de beau, vous? Vous allez bien? Vous semblez ailleurs. Enfin. Vous allez bien? Vous semblez ailleurs. Et comment s'appelle ce gentil cheval? Alors qu'est-ce qu'on fait? Le cheval parle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se fait tard? Le cheval parle! J'ai un cheval qui parle! Le cheval parle. Le cheval parle! J'ai un cheval qui parle! Alors qu'est-ce qu'on fait? On rentre? On rentre? Les hallucinations. Les hallucinations. Alors, on rentre. Oui, on va rentrer, on va rentrer. Alors, passez devant, moi je vous suis. Dites donc, un peu de tact, hein? Parlons d'autre chose. Parce qu'on les connaît, vos clients. La Wehrmacht Polizei, elle fait le bébé l'escaladeur, hein? Et puis merde, je vous raconterai plus rien, là. Bonjour à tous les enfants méritants et à tous les jeunes de cœur. Au ciel, le méchant Soyez Noël! les bienvenus dans mon village ici en Laponie. Bientôt, ce sera Noël et vous aimeriez sans doute savoir quel cadeau vous allez recevoir. Bonjour bébé. Je suis content. J'imagine que toi aussi, tu es déjà en train de penser à Noël. Tout juste. Ici, au bureau de poste du Père Noël, nous prenons tout le temps qu'il faut pour trier et lire la montagne de lettres que les enfants du monde entier nous envoient. Oui, oh ben,
ton âge, c'est pas la peine d'aller te fatiguer avec des allées et venues. On l'a poli. Les lutins et moi aussi, nous avons encore une multitude de choses à faire. Où est ta chambre? Dans les ateliers secrets du Père Noël. Vas-y, je te dis, moi je t'attends là. Les lutins travaillent et fabriquent des jouets et autres cadeaux de Noël. Mais une porte, ça s'ouvre. Puis il y a des malfaisants. Cherche. Ah, voici ton nom. Ah, je vois. Appliqué a fait l'effort d'être serviable et gentil. Tout indique que tu recevras des cadeaux que tu aimeras vraiment. Mais je ne peux pas en dire plus. Bientôt, tu en sauras davantage. Ah bah, ce blond-là, tu peux le garder puis en faire des cornets à frites. Bientôt, ce sera le réveillon de Noël. Et chacun devra donner un coup de main pour sortir toutes les décorations de Noël et les installer. C'est aux pommes, tout ça, pas vrai? Bon, alors parle plus et écoute-moi, ça te reposera. T'as pas intérêt à le garder plus longtemps, Ah oui. Dites, sans vouloir vous vexer, est-ce que je peux faire une supposition, mais absurde? Bon. Si jamais ça rate, pourquoi pas? Avec le 2%, on est sûr? On est surtout sûr que ça ne fera pas 3. Vous devez avoir beaucoup de pain sur la planche avec tous les préparatifs de Noël. J'imagine que vous aimez confectionner les biscuits de Noël. Les lutins et moi, nous avons déjà fait une bonne quantité de gâteaux pour les fêtes. Je ne vous livre rien du tout. Mais à titre de pure curiosité, qu'est-ce que tu veux faire d'eux? Les lutins qui vont partout vous ont vu et ils savent si vous avez été sage ou si vous avez fait des bêtises. Venez avec moi. Nous allons voir ce que les lutins m'ont signalé. Je pourrai après vous révéler quelque chose sur vos cadeaux de Noël. Allez, pas de bon Dieu! Ces machins-là, c'est pas fait pour les pauvres. Ah, écoutez, monsieur, partez sans histoire. Ici, c'est une maison tranquille. Et honnête! Honnête. C'est ici que l'on garde les enfants méritants du monde entier. Ah, parce que tu l'exploites en plus. Dis donc, j'ai bien envie de te dénoncer, moi, pour t'apprendre à vivre. Tu vois, on fait des lois, alors à quoi ça sert si on les respecte pas? Racaille. Je vais vous confier quelque chose. Cette année, je distribuerai beaucoup de cadeaux moelleux pour se tenir au chaud pendant l'hiver. Nous ne voulons pas tomber malades maintenant, n'est-ce pas? Seulement t'emploies des juifs dans un établissement public, hein? Oh, mais j'allais oublier. Mes reines, eux aussi, veulent te saluer à leur manière. Des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi ça me révolte. Saloperie, je te foutrais tout ça en prison, moi. Parfaitement, pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste. Vraiment très impatient de partir. Distribuer les cadeaux aux enfants du monde entier. Mais si, ça fait 20 ans que je supporte des si et des si, et pourquoi si? Vous êtes encore à temps pour les décorations de Noël. Vos familles vont adorer ça. Alors d'abord, je ne suis pas ton petit coco, je suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco? Patience. C'est pour bientôt, et surtout, n'oublie pas d'être sage. Ça a l'air un peu étrange, je trouve. Mes lutins ont observé avec zèle à quel point vous vous êtes bien comporté cette année. Et ils sont encore vigilants. C'est ici que j'écris absolument tout ce que je sais sur toi. Tu as 59 ans, n'est-ce pas? Et tu ne fais pas grand-chose. Voici le moment qu'on attendait tous. Cette machine très spéciale va examiner tout ce que tu as fait cette année. Et choisir quelques moments au hasard. Vérifions s'il y a une note spéciale dans ton dossier. Papa, je vois que tu n'écoutes pas toujours quand on te parle. Tu crois que ça va influencer ton verdict? Bon, demandons à ma machine d'analyser ton dossier et découvrons si tu es sage ou polisson. Oh là là, on dirait qu'il y a beaucoup d'informations à analyser. Tu crois que tu mérites toujours le cadeau dont tu rêves? Oh oh!
Oh oh, l'analyse de ma machine n'est pas très positive, je vois. Qu'est-ce que ton collègue va penser de ça? Fanfan, que tu sois sage ou non, je suis toujours à tes côtés, ne t'en fais pas. Suffit, j'en sais déjà trop. Non, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout. Du mou, là, du mou. Tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non? Alors, ne vous laissez pas aller, ne faites pas de bêtises. Et l'autre à la rombière, la gueule en gélatine et Saint-Doux. 3 mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche. Ah, parfait. Merci beaucoup. 50 ans chacun, 100 ans pour le loup, 50 conneries. Vous verrez, à Noël, les beaux cadeaux que vous allez recevoir. Mes enfants, écoutez-moi bien. Je ne fais pas de menaces. Je dis simplement, s'il y a parmi vous un brigand qui ne veut pas jouer jusqu'à la dernière goutte de son sang, je lui pulvérise l'arrière-train à coups de pied. Compris? Et je ne souhaite pas à mon pire ennemi de connaître ce que j'ai connu. Les lutins malicieux se sont cachés pour savoir si tu t'étais bien comporté dernièrement. Là, ils t'observent peut-être. Reste donc toujours bien sage. Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur Terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister? Ils le font pas, ou alors je m'appelle Hé, qu'est-ce qu'il y a là sur les remettez-vous, monsieur Séraphin, j'ai un petit malaise. Vous travaillez. Pas lui qui s'aventure dans notre pont dans une costume de tir comme à la face. J'ai un coup de tête à droite, un coup de sac à gauche, je vais faire un doublé de connard. Pas de tout ranger. Et de tout nettoyer après. J'ai le droit de casser pour Capri. Allez, et voilà. Mais si je pouvais m'arrêter tout seul, ma pauvre Marcel, on serait très fin. Je serais en prison, en pinard, bien au chaud seulement, voilà. Mais ta palette supérieure et non, je vous préviens quoi ce coup-là, je vais en foutre un gros de fric. Vous pensez que ça va être garni, 40, tout à t'enfiler. Je vais vite aller me changer et on se retrouve après, d'accord? Oh, c'est terrible. Oh, c'est leur c'est vrai que j'étais déjà très bien le matin avec des jeux comme ça. Et je me rappelle, je me suis fait tu dis qu'est-ce qui s'est fait? Assez bizarre, je vais l'éclater, c'est horrible. Horrible. Épouvantable. C'est parti. Horrible. Elle n'a pas souffert. Du tout, du tout. Eh bien, maintenant, j'irai voir comment vont mes reines. C'est capital qu'ils soient en pleine forme. Attention, les reines! Je regrette d'avoir laissé un pied. Les mains sont faites pour bénir. Mais les pieds. Elle m'a assommé. C'est pas facile. Alors, ma toute belle. Pardon? Tu finis par se faire épingler, hein? On se retrouve toujours. Je suis le Père Noël. Et toutes ces petites contraventions, c'est pour vous. Et j'ai encore un temps de belles surprises. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme jamais. Vous êtes bonne pour la camisole de porc? La ferme! Morceline! Pas de publicité, j'ai horreur de la publicité. Je ne veux pas de publicité. Attendez, maman, je vais brûler tout ça. Un peu de patience. Et tu découvriras bientôt tes cadeaux de Noël. C'est ça, comme de fait, compte sur moi. Allez-y. Bien, mes chers amis, armez-vous de patience encore un tout petit peu. Une révision? Soit. La main de fer dans le gant de velours. Matelot à vos pagaies. Des remplaçants qui remplacent pas mal, mais il y a des remplacés qui sont irremplaçables. Soyez sages. Vous fâchez pas, mais Dieu de bordel. Je vous offre des rivières tricolores, des montagnes de fleurs et des temples sacrés, et vous me transformez tout ça en maison de passe. Vous plantez votre Babylone normande dans la mer de Chine. Alors, matelot et nous. T'inquiète pas, vous allez me brûler tout ça avec ça. On va brûler le village. Où sont les grenades que je les dégoupille? Bientôt. Vous avez réussi! Le méchant Noël a explosé! On ne s'ennuie pas avec toi. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Ce fut une incroyable journée.
Moi, je suis curieux. Je veux savoir pourquoi ces pierres brûlent. J'espère que tu as été une bonne petite fille depuis Noël dernier. Je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. On ne se tutoie plus jamais. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille. Ça fait chaud au cœur, hein? Je suis content de t'avoir parlé. Continue à être bien sage. Nous te souhaitons un très joyeux Noël et une bonne année. Oh, 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 oh. Tiens, il faut que lâcher. Lily, les lutins et moi. Quoi? Pourquoi le Père Noël a aussi explosé? Non! Is that you, Santa Claus? Je ne conteste rien. Je vous demande simplement de ne pas tout me casser comme l'autre jour. Oh, mais pardon. L'autre jour, les hommes de Sun Yat-sen ont voulu jouer au con. Heureusement que j'ai brisé la révolte dans l'œuf. Sans barbarie inutile, d'ailleurs. On l'a coupé avec les mauvaises têtes, le matelot Hainaut peut témoigner. Et je trouve qu'on devrait arroser la dot de madame. Oui. Et pas avec du casse-pâte. Ah non. Non, avec du spécial. Mais oui. De la réserve au père Grégoire. Oui. Je pensais bien qu'il y aurait une occasion. La voilà. Vous allez m'en dire des nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Du tapanel supérieur. De la réserve. Hé, ça vient le Beaujolais. Alors, Elle a explosé le vrai Père Noël. Parce que je savais que dans la cave de la maison vieille, il y avait 6 bidons d'essence, 95 fusils, 300 grenades, 2 caisses de munitions, 7 mitraillettes et 3 quintaux d'explosifs. Ah, tu vois, ça prouve la fragilité de la condition humaine et ce que c'est que de... Alors! Ça t'étonne? J'ai fait l'inventaire le temps des pots, moi. Après, j'ai mis le feu à l'essence. Oh, pas grave, bien sûr, et seulement visible à mon œil nu de professionnel. De calva. Alors quoi, je te préviens, si t'es venu pour me donner des ordres, je vous virerai tous les deux à coup de pompon de train. Laissez nous expliquer tout de même. Et ce n'est qu'un coup de semonce. Ah, laissez-moi, hein. Rentrez chez vous tout de suite, rappelle les soldats. Ils ont déjà eu un funérail ce matin, ils auraient pas dû les relancer. Et les dents, ils sont ronds comme des boules. Oui, messieurs. Rien comme la mer, en sucre et à rebord. Il y a longtemps que vous attendiez ça, hein, et ben ça y est. Comme ça, vous pourrez causer et égayer vos soirées d'hiver. Ah, ça y est. Les enfants. T'as raison, là. On n'a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon. Et les calvas, qui c'est qui va les payer? Adressez-vous à l'intendant. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. Bon Dieu, bon Dieu. Non. C'est une bêtise passer léger. Non. Il faut vous reposer, hein. Vous allez coucher là. Alors, en décomposant. D'accord, vous pensez. Manque un peu de moelleux, ça doit être un coupage. Mais il est tonique, hein, on le sent descendre. On le sent même vachement descendre, hein. Permettez, il est taquin, on s'y ferait vite. Hein. C'est encore dans notre petit coin à nous, loin des malfaisants, qu'on est encore le mieux pour attendre la mort. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que Wango veut dire fleuve jaune et Yangtze-Kiang fleuve bleu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Un fleuve vert comme les forêts, comme Monsieur, je ne vous permets pas de dire du mal d'un monsieur qui fait la bouillabaisse à Martigues, monsieur. Vous êtes de la Saône normande. de moi. C'est des vapes comme ça qui me reviennent quand je descends le fleuve. C'est ça, et moi je me taperai sur la tête jusqu'à la mort avec un sabot, comme devraient faire tous les vrais sabotiers. Allons. Hop. On ne sait pas. C'est peut-être un rêve qui jette dans la mer. Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée de bas en haut égale au poids du volume de liquide déplacé, pas de glace.